Merci pour cette conversation respectueuse. Monsieur Coquerel, je vous remercie d'avoir été notre invité. Maxime Switek, c'est à vous. Et c'est le premier forum. Ça y est, ça démarre et c'est ce soir sur BFM TV. Bonsoir Sonia, bonsoir à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous retrouver pour ce forum. Un forum dans lequel il va être beaucoup question d'argent ce soir. D'abord, l'argent des plus riches, les très gros héritages. C'est l'un des débats de la présidentielle. Est-ce qu'il faut beaucoup plus lourdement taxer ces héritages? On va en parler dans une seconde, parler de votre pouvoir d'achat et parler d'autres sujets qui ont émergé dans la campagne ces dernières heures. Par exemple, fini l'open bar sur les arrêts maladie. Ça, c'est Édouard Philippe qui le dit. Et bien, on va en débattre tous ensemble ce soir sur ce plateau. Soyez les bienvenus pour ce premier forum de rentrée. La taxation sur les héritages, c'est une manne qui fait saliver pas mal de candidats à la présidentielle. Je pense qu'il y a de l'argent à prendre ailleurs, mais forcément aux gens qui travaillent et qui veulent donner un héritage à leurs enfants. Il faut la paix aux Français qui ont bossé toute une vie. À partir de 12 millions d'euros, nous prendrons tout. Ça serait bien qu'ils contribuent un petit peu plus, vu les milliards qu'ils ont en poche. Ce sentiment qui va être répandu chez les Français de payer beaucoup. Entre juillet 2025 et juillet 2026, l'inflation a été de 2,1%. La viande a augmenté comme tout le reste malheureusement, donc on fait avec ce qu'on a. Quand on voit le prix parfois, on se dit bon, au pire, je vais pas manger de tomates. On a noté que le prix du pétrole n'a pas baissé, que le prix du gaz n'a pas baissé, que le prix de l'essence à la pompe n'a pas baissé. On essaie de mettre le pas le plus tard possible pour essayer d'économiser. Franchement, sur un plat, on peut facilement compter 30 à 40 euros de plus par rapport à il y a quelques années. Ouais. Ça serait peut-être bien de diminuer les taxes, au moins temporairement. Vous avez la parole ce soir sur BFM TV, je vous le disais, c'est le grand retour du forum avec autour de moi des Français qui sont prêts, qui ont très envie de débattre ce soir, avec d'ailleurs, je le dis au passage, pas mal de nouveaux visages dans ce forum, vous allez les découvrir. La carte d'abord pour voir d'où viennent nos Français du soir. Regardez Aurélie du côté du Gard, Pierre du côté de l'Hérault, Adrien, Régis dans le sud-ouest, Natacha du côté de la Vendée, Baptiste, Léna, Zaya, Isabelle en région parisienne, Farid tout au nord du côté de Roubaix et Amandio du côté de Clermont-Ferrand. Des Français prêts à débattre. Dans une seconde, notre premier débat de la soirée, je le disais, sur les gros héritages et sur les héritages en général. Est-ce qu'il faut beaucoup plus taxer et tout prendre, par exemple, c'est ce que dit LFI, après 12 millions d'euros d'héritage, ou au contraire, est-ce qu'il faut taxer tous les héritages dès le premier euro? Généralement, c'est un sujet qui crispe un peu les Français. On verra ça dans une seconde. On va parler du pouvoir d'achat, la rentrée, évidemment, votre pouvoir d'achat. C'est un moment toujours compliqué pour le portefeuille. On parlera du coût de la rentrée, on parlera de ce qui a augmenté et de ce qui a baissé dans les rayons en cette rentrée. On verra ça. Et puis, je le disais, un certain nombre de débats de la campagne présidentielle qui s'est un peu emballé ces dernières heures. Fini l'open bar sur les arrêts maladie, c'est ce que dit Édouard Philippe. Édouard Philippe qui veut aussi durcir le ton sur l'indemnisation des chômeurs. Eh bien, on en parlera tous ensemble, on va en débattre. Vous allez pouvoir, bien sûr, participer depuis chez vous. Regardez avec le QR code que vous scannez grâce à votre téléphone portable. Par mail, vous nous envoyez vos messages et vos actes de candidature dans ce forum. Évidemment, forumbfmtv@bfmtv.fr ou par téléphone 0890 03 13 13, 0890 03 13 13. On vous prendra en direct. Je vous présente mes camarades, comme à chaque fois dans ce forum, Lisa Adef, Yves Tréhard et Amélie Rosic. Merci d'être avec moi. Je salue également Martial You qui a fait un petit détour, journaliste éco et éditorialiste éco de RTL et auteur des Dindons, comment on vole les classes moyennes. Vous étiez venu en parler. On va sans doute reparler des Dindons ce soir. Je salue également les élus avec nous, les élus, notamment le ministre. Bonsoir Emmanuel Carrois, merci d'être là, ministre délégué à la francophonie et aux Français de l'étranger. Merci d'être avec nous. Nathalie Arthaud, bonsoir, merci d'être là, candidate à la présidentielle. Pas encore élue. La campagne commence ce soir pour Lutte ouvrière. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Alexandre Nicolic, bonsoir. Merci d'être là. Eurodéputé porte-parole du Rassemblement National. Et Chloé Ridel, bonsoir. Eurodéputée socialiste et rédactrice du projet du PS. Du programme pour la présidentielle. Un certain nombre de patrons avec nous, Dominique Carla, qui sont là aussi. On va en parler tous ensemble, évidemment. Le premier débat, on plonge dedans tout de suite. Je vous le disais, qu'est-ce qu'on fait
des gros héritages, des très gros héritages. LFI place la barre à 12 millions d'euros. Au-delà de 12 millions, on prend tout. Est-ce que les plus riches, les familles les plus riches, y compris au moment de l'héritage, doivent faire un effort supplémentaire? Bonsoir Amandio. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Nouveau visage dans le forum. J'allais dire, qu'est-ce que vous faites? On a un petit indice. Vous êtes boulanger. Oui, voilà, je suis maître artisan boulanger, meilleur ouvrier de France. J'ai été artisan pendant 40 ans et actuellement je fais de la formation, de la transmission du savoir, en particulier sur la nutrition santé du pain pour le bienfait de nos clients et de nos concitoyens. Et bien voilà, vous êtes de Clermont-Ferrand. De Clermont-Ferrand. Oui. Qu'est-ce que vous dites, vous? Les taxations. Est-ce qu'on taxe beaucoup plus lourdement les gros héritages? Qu'est-ce qu'on fait? Alors, moi, sur le principe, si vous voulez, par principe, j'aime l'équilibre. Oui. Parce que je suis dans un système économique qui demande de l'équilibre, qui demande de la nuance, dans lequel il y a beaucoup d'écosystèmes qui peuvent être bouleversés du jour au lendemain par n'importe quelle mesure ou une mesure dont on n'a pas mesuré l'impact. Donc vous dites prudence. Je dis prudence. Et je dis une modulation sur des très gros héritages, pourquoi pas? Oui. Les héritages moyens ou les héritages qui ont été gagnés tout au long de sa propre vie. Vous voyez, je considère finalement, je différencierais deux types d'héritages. Okay. Les héritages qui viennent depuis des générations, oui. Et puis celui qui est le fruit du travail durant votre propre vie, qui est le fruit vraiment de votre savoir-faire, de votre engagement, de votre investissement, de votre prise de risque. Celui-là, vous dites, on n'y touche pas? Je dis celui-là, on n'y touche pas, et on doit pouvoir le transmettre dans de bonnes conditions à ses enfants si on n'en a pas besoin dans ses vieux jours. Ok. En revanche, les gros héritages, c'est-à-dire venus de loin, du fin fond des âges ou de quelques générations en arrière. On peut imaginer, bien que, si vous m'y autorisez, je prolongerai ma pensée, qu'est-ce que c'est qu'un héritage? Il est soit immobilier, oui. soit placé dans des entreprises, soit placé même dans des obligations d'État pour financer la dette. Oui. Donc c'est pas de l'argent qui dort, contrairement à ce qu'on fait penser à beaucoup de gens. Cet argent ne dort pas, il sert, il rapporte de la TVA, il rapporte des impôts locaux, il offre des logements à des gens qui en ont besoin, vous voyez. Donc il faudrait quand même que nos responsables politiques fassent un petit peu de pédagogie, parce que ce qui me gêne dans notre époque, c'est qu'on surfe finalement sur une certaine ignorance d'une partie des Français. Ok. Et aussi sur... pardon de prolonger avec Amandio, hein, vous m'excuserez. Et aussi sur une espèce de, comment dire, de rancœur, de rancune vis-à-vis des riches? Oui, parce que en fait, vous voyez, on parlera plus tard certainement des élections présidentielles. Oh ben on est en plein dedans. Là. Et on a besoin d'un vrai pacte économique et social dans lequel tout le monde se reconnaisse et qu'on puisse mieux vivre et mieux cohabiter ensemble, parce qu'on le sait aujourd'hui, notre société est complètement éclatée. Ça réagit déjà juste derrière vous. Bonsoir Léna. Bonsoir. Je vous ai vu, Natacha, réagir et faire non de la tête. J'arrive dans une seconde. Léna, étudiante? Oui, c'est ça. Étudiante à Paris. Étudiante en quoi? Étudiante en master d'études de développement. Ok, très bien. Qu'est-ce que vous dites, vous?